Tu connais les fausses bonnes idées? Tu sais, celles où tu te sens bien, tu te sens mieux et que tu te dis chouette, j'ai retrouvé de l'énergie, je vais faire ça. Alors je suis un peu une pro dans le système au niveau du sport et de la santé. J'ai un kiné depuis des années et dès qu'il me remet en forme, que je me sens tonique, que je reprends l'énergie d'avant, je me dis chouette, je vais pouvoir faire cette balade, ça fait 6 mois qu'elle est sur ma liste, la journée elle est magnifique, allez j'y vais. Et le résultat en général, c'est que je retourne chez le kiné avec une sciatique et là, il me pourrit parce qu'il faut recommencer tout le travail. Donc pour mes clientes, ce que je constate en fait, c'est un peu la même logique, mais on est sur d'autres thématiques. Ça va être plutôt chouette, je vais arrêter le cachet que je prends pour m'aider à dormir, ou alors j'ai du chouette, je vais faire un week-end en sororité avec du breathwork, avec une sudation, du yoga-yin. Donc entre parenthèses, le yoga-yin ne fait jamais de mal, vous pouvez en abuser. En fait, la fausse bonne idée dont je veux parler aujourd'hui vraiment concerne un outil thérapeutique très puissant et à ne pas prendre pour un outil bien-être. Il faut vraiment être super prudent en auto-soin avec cet outil-là, surtout quand on est en post-burnout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'accompagnement que j'ai construit, mes clientes ont accès à un guide de la méthode ELA. Et c'est un parcours en 5 parties. Cet outil dont je parle, on l'utilise dans les 3 premières parties, mais avec des explications, avec des vidéos où je le pratique avec elle, avec des étapes qui sont progressives, de manière à ce qu'elle s'approprie les choses et à ce que le système commence à accepter ce qui est en train de se passer. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu es en post-burnout, en fait, ton système nerveux, il est fragile. Tu bascules de l'hypervigilance au figement. Tu bascules de l'angoisse à la fatigue. Donc en fait, c'est exactement là où cet outil est génial si tu ne vas pas trop vite parce qu'il va te permettre de remettre un peu d'équilibre et de calme dans tout ça. Sauf que j'ai une cliente qui est allée trop vite et avant de te raconter ce qui lui est arrivé, je vais un peu plus te parler de ce fameux outil thérapeutique dont je te parle depuis quelques minutes. L'outil en question, c'est l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, connu aussi sous le nom de tapping. Concrètement, cette méthode, elle a été mise au point par Gary Gregg dans les années 90. Il s'est lui-même inspiré d'une méthode qui s'appelle la TFT de Roger Callahan. Donc c'est quoi cette méthode? En fait, on tapote doucement certains points précis d'acupression et toujours dans un ordre préétabli. Ces points que tu tapotes sont directement reliés aux méridiens énergétiques, donc issus de la médecine traditionnelle chinoise. C'est ce qui fait toute la puissance de la chose. Parce qu'en fait, ça agit à la fois sur le système nerveux et sur le système énergétique du corps. Ok? Donc, c'est très puissant. Mais attention à comment on l'utilise parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne commence pas une ronde EFT avec des phrases positives. Surtout pas. Et pourquoi ça? Tant que tes émotions négatives, le stress, les croyances limitantes ne sont pas libérées énergétiquement, le corps, il ne va pas du tout être réceptif au positif. Et le cœur de l'EFT, justement, c'est d'abord de reconnaître et de libérer la charge émotionnelle négative grâce à ce tapping précis sur ces points exacts. Et en fait, c'est seulement une fois que l'énergie est libérée, une fois que l'inconfort est libéré, une fois qu'il y a cet espace qui se crée, que tu peux installer du positif, que tu peux poser de nouvelles autorisations. Je choisis de, je m'autorise à, c'est normal et ici et maintenant je décide que. Ça c'est ok, mais c'est après. Donc en fait, en résumé, avec l'EFT, on respecte l'ordre des points des méridiens pour vider le sac émotionnel en commençant
par les ressentis négatifs. Et une fois que ça s'est lâché, on peut y mettre du neuf, du beau et les intentions positives que l'on veut. Je suis praticienne en EFT clinique, c'est-à-dire en utilisation thérapeutique pour les traumas complexes. Donc dans le cadre du post-burnout, l'EFT n'est pas à considérer comme un outil de bien-être, je le répète. Si en auto-soin, vous allez trop vite ou si vous l'utilisez mal, vous allez libérer les angoisses et vous allez libérer les douleurs alors même que vous n'êtes pas équipé à le gérer toute seule. Justement, c'est pour ça que c'est là encore. Par contre, bien utilisé en solo, mais en fait, ça peut vous soulager rapidement. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans le guide et là de l'accompagnement, l'apprentissage de l'EFT, on le fait en 3 étapes. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les bases dans cette vidéo-là. Mais avant ça, pour que vous compreniez bien le système, le fonctionnement, je vais d'abord vous expliquer ce qui est arrivé à ma cliente, au point que j'en fasse une vidéo sur YouTube. Là, j'ai le sourire parce que le truc est passé, mais sur le coup, je souriais pas et elle non plus. En fait, les 2 premiers mois de l'accompagnement, on travaille principalement sur le retour au calme du système nerveux et ça se fait par étapes douces, bienveillantes, au rythme de la personne. Donc sur le guide, et là, il y a une formation justement et plusieurs outils de régulation à adapter en fonction de la situation et de la sensibilité de chaque personne. Donc ma cliente, elle a choisi de commencer à pratiquer le tapping au quotidien. Jusque-là, tout va bien. Et ça, c'était en fait sa routine du matin. Et elle en voyait les bénéfices au bout de 3-4 jours, je crois. Donc c'était un retour à l'énergie, c'était des réveils qui étaient plus agréables parce qu'en fait, son système nerveux, il commençait à ancrer que la journée allait commencer par un moment agréable avec des mouvements doux, libérateurs, sans pression, sans demande, où c'est juste je suis là dans cet instant et je prends soin de moi. Donc un calme le matin commençait à s'installer. Et du coup, elle s'est dit, chouette, ça marche, je me sens bien, j'ai envie d'essayer l'EFT autrement, je vais chercher sur YouTube. Donc elle est sortie du guide et de la méthode et de la chronologie. Elle va sur YouTube, elle trouve une vidéo de EFT avec des phrases positives. Elle se dit, tiens, je vais essayer cette vidéo. Alors, il n'y a aucune culpabilité là-dedans, il n'y a aucun jugement dans son choix, qu'elle soit sortie du guide et de l'accompagnement et de la méthode. Justement, c'est là tout l'intérêt de la chose. C'est en prenant des chemins et en te trompant que tu en apprends sur toi. Donc ça, c'est complètement OK qu'elle ait tenté ça. Parce que justement, ça a été un super exercice après à faire toutes les deux par rapport à ça pour en tirer les leçons et puis pour encore mieux apprendre à elle se comprendre. Donc, elle a fait la ronde. Et elle a fini avec des angoisses, avec une hypervigilance qui a duré toute la journée et en fait, avec les symptômes qui étaient passés depuis une semaine, en fait, tout est remonté, tout est revenu. Donc, l'intérêt, quand elle m'a dit ça, c'était pas de juger quoi que ce soit, de dire que c'est mal ou quoi, parce que rien n'est mal dans ce que l'on fait, on fait toujours au mieux. L'intérêt, c'était de se dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séance? Quelles ont été les phrases positives dont tu te rappelles et qui ont fait que ces angoisses sont remontées? C'est ça qui a été intéressant. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Pourquoi est-ce qu'elle a réagi comme ça avec un outil de libération? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que vous n'êtes pas sorti du burn-out, votre système de pensée, votre système de croyance, tout ça, c'est en conflit profond à l'intérieur de vous et vous le savez parce que vous procrastinez, vous avez des angoisses, vous avez des troubles du sommeil,
vous avez des comportements alimentaires compulsifs, même si ce n'est pas chronique, mais réactionnels. Donc vous luttez contre vous au quotidien. Je suis fainéante si je ne fais rien, je ne sers à rien si je reste au lit toute la journée. Je suis égoïste si je prends du temps pour moi au lieu de m'occuper de mes enfants, au lieu de m'occuper de ma mère malade. Toutes ces pensées-là qui vous empêchent de profiter de votre arrêt, qui vous empêchent de profiter de votre week-end, de déconnecter, de rester seul en forêt si vous en avez envie, etc. Et dans cet état de conflit interne, surtout en phase de récupération après un burn-out, une simple phrase en EFT où vous allez dire « Je suis assez tel que je suis, je m'aime profondément et complètement, je mérite le repos, j'accepte les choses telles qu'elles sont », en fait, ça va activer le conflit interne au lieu d'apaiser le système. Ces phrases positives, en fait, elles mettent de l'huile sur le feu puisque rien n'a été libéré avant. Donc, c'est comme ça que l'on commence l'EFT avec la méthode ELA. On le fait sans phrase positive et en fait, on le commence sans phrase tout court. Il y a 3 étapes que je vous donne maintenant pour commencer le tapping. La première chose à faire, c'est de mémoriser les points avec précision. Avec précision. Le coin de l'œil, ce n'est pas les tempes. Vous n'êtes plus du tout sur le point d'acupression. Donc les points, c'est quoi? Les points, ça va être la fontanelle, le milieu. Je porte à serre-tête, je suis au milieu du crâne, je suis sur ma fontanelle. Le point d'après, c'est la naissance des sourcils. Donc je ne suis pas sur le front, je suis à la naissance des sourcils, à la fin de l'arête du nez. Je continue, je suis l'os de mes orbites au coin de l'œil. Sur mon os, il y a un trou. Ah, il y a un trou, c'est là que je tapote. Sous l'œil, au milieu, je suis l'os. Il y a un trou, c'est là que je tapote. Je suis pas là, je suis là. Sous le nez, au milieu, au-dessus de la lèvre, au milieu du trou, ça c'est facile. Pareil, le menton sous la lèvre, dans le trou, c'est pas compliqué, il y a des trous, l'acupression finalement, ok. Voilà, je prends les clavicules, je suis sur le bout de mon os, je prends 3 doigts, je vais sous l'os, il y a un trou, je tapote. Le thymus, hop, je descends, il y a un trou, je tapote, sauf avec un traitement immunosuppresseur, vous ne tapotez pas. Puisque ça agit sur le système immunitaire. Ce point stimule le système immunitaire. Donc si vous avez des traitements qui jouent sur votre système immunitaire, vous posez la main dessus avec l'intention, mais vous ne tapotez pas. Sous la poitrine, donc là vous posez les mains limite en couteau et vous faites sous la poitrine. C'est, au moins vous ne loupez pas le point. Okay. Après, c'est sous les bras, c'est au niveau de la branche du soutif en fait. Je suis sous les bras, milieu de la poitrine. Il y a un point, vous appuyez, ça fait mal, c'est là. Ça fait mal, je tapote. Les doigts, le pouce. En fait, les points, c'est au niveau des doigts, c'est à la fin de l'ongle et au début de la peau. Donc pour pas vous tromper, vous prenez 2 ou 3 doigts, 2 doigts, ça suffit. Et vous tapotez sur la première phalange. Et vous êtes dessus. Et au niveau du coin de l'ongle. Vous faites le pouce. Vous faites le doigt d'après. Vous faites le doigt d'après. Attention, il y a un piège. Là, hop là, on tapote mais du côté du petit doigt. Et le petit doigt, on le tapote du côté de l'annulaire. Mais toujours sur cette première phalange. Et puis le dernier, le point gamme. Vous avez l'espace ici, votre métacarpe. Et là, avec le doigt, vous suivez. Oh, il y a un trou. C'est là, c'est dans le trou. Voilà, ça, ce sont les points EFT. Donc, première étape, c'est déjà d'apprendre ces points pour ne plus réfléchir à « Oh putain, c'est où déjà après ?» Ok ? Première étape. Deuxième étape,
C'est déjà de commencer à faire des rondes sans phrase. L'intention, c'est quoi? L'intention, c'est que vous vous remettez en lien avec votre corps dans un moment de calme, d'écoute et de sécurité. Ok? Donc ça veut dire que juste vous tapotez et après, une fois que vous avez fait la ronde, vous posez vos mains et vous observez. C'est tout. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous inspirez sur le premier point avec le ventre. On est sur une respiration calme, profonde, abdominale. Si au début ça s'arrête au sternum, c'est ok. Posez l'intention d'aller jusqu'au ventre et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va se débloquer. Donc, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Vous faites ça une fois. Vous posez les mains sur les cuisses et vous observez. C'est tout. Vous remettez du lien, de la douceur, de l'attention sur votre corps, chose que vous n'avez pas fait depuis très longtemps. Et vous le faites dans quelque chose qui ne vous crée pas de douleur. Vous remettez de la confiance. Rien que ça, dans votre phase de récupération, c'est super important. Et puis, vous arrivez au moment où vous en avez marre juste de respirer en tapotant. Vous savez que le FT, c'est plus que ça. À ce moment-là, vous ne dites toujours pas de phrase. Vous commencez à choisir une zone du corps où il y a une tension. Prenez pas une tension que vous ressentez à 8 sur 10 en intensité. Commencez par du 3 à 4. Question de commencer à prendre confiance en vous. Et en fait, vous faites comme tout à l'heure. Donc vous tapotez, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Mais cette fois, vous le faites en gardant la conscience et l'observation sur la zone de tension que vous avez choisie dans le corps. Ce n'est pas nécessaire et c'est même contre-productif d'aller dans de la libération émotionnelle si vous ne vous sentez pas en lien et en sécurité dans votre corps. Vous pouvez faire de la libération émotionnelle sans vous sentir en sécurité dans votre corps. Il y a des personnes qui le font, ok ? Mais vous rajoutez de la souffrance et de l'inconfort inutile. Parce que si vous commencez par la sécurité dans votre corps, les libérations émotionnelles seront moins violentes et plus rapides à passer. Parce que le corps ne va pas le bloquer par peur. Le corps, il se sentira en sécurité parce que vous avez fait ces 3 étapes de EFT. J'apprends les points. Je les fais avec une respiration calme et profonde et j'observe mon corps. Une fois que ça, c'est OK, je choisis une tension légère dans le corps. Je fais ma respiration et mes points tout en observant comment cette tension se libère grâce à l'EFT. Et voilà comment je commence à faire découvrir l'EFT dans la méthode ELA quand on n'est pas sorti d'un burn-out et quand on est dans cette phase de récupération ou alors qu'on reprend le travail sans se sentir en sécurité et en confiance avec son corps, ou on se sent toujours en vigilance vis-à-vis des signes avant-coureurs. C'est un début et c'est comme ça qu'on commence l'EFT. Ce mois-ci, j'ouvre l'accès au guide ELA en auto-accompagnement. L'accès, vous l'aurez en durée illimitée pour que vous puissiez avancer dans les 5 étapes de la récup au changement à votre rythme. Le prix de lancement, il est hyper avantageux et par contre, il est uniquement sur le mois d'octobre. Donc, n'attends pas que je crée le lien dans la description de la vidéo. Tu m'écris « Je veux » en commentaire ou sur Insta en DM et on regarde ensemble si le guide est là et fait pour toi pour que tu puisses avoir tous ces outils en accès et en durée illimitée et profiter du prix de lancement du mois d'octobre. Et on se retrouve de l'autre côté.